ce pays. Par exemple, en ce moment, il y a énormément de gens qui manifestent devant le Parlement et nous savons, parce que nous le voyons, que certains se font frapper dans les rues. Et le lendemain, je vois notre Premier ministre en conférence de presse qui dit « Bravo à nos policiers qui protègent notre pays ». Pour moi, c'est une telle absurdité. Je ne comprends pas tout ce qu'il se passe en ce moment. Je ne l'avais lu que dans des livres comme ceux de Kafka ou de George Orwell. Jamais je ne l'avais vécu et malheureusement maintenant c'est ce que je vis. Honnêtement, j'ai peur et je suis en colère. Je me sens humiliée parce que notre pays et notre société ne méritent pas ça. Le témoignage de cette Géorgienne recueilli par Anissa El Jabri. Dans l'océan Indien, Mayotte va être balayée dans les prochaines heures par de puissants vents. L'île française située entre Madagascar et le Mozambique est placée en alerte rouge. Cyclone à partir de 22h, heure locale. Le cyclone se situe en ce moment à 500 km au nord-est de l'archipel. Toutes les routes seront interdites. Les élèves sont priés de rester chez eux demain. L'aéroport de Mayotte est fermé. Au Sénégal, Barthélémy Dias n'est plus le maire de Dakar. L'État sénégalais lui a retiré ses fonctions municipales. Il est ce qu'on appelle révoqué. Décision prise en raison d'une condamnation de Barthélémy Dias qui remonte à 2011. Je vous rappelle cette principale information, à savoir le fait que François Bayrou, le nouveau Premier ministre de la France, est arrivé à l'hôtel Matignon en plein cœur de Paris pour une passation de pouvoir avec l'ancien Premier ministre Michel Barnier. RFI à Paris, il va être 17h10. Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud. La relation entre les États et les réseaux sociaux est complexe. Les uns se servent des autres et inversement, pour le meilleur et pour le pire. Mais le manque de transparence des grandes plateformes pose de sérieux problèmes en période électorale. La Roumanie en est l'illustration. On en parle avec Valère Dior, juriste et spécialiste du numérique. Les Dessous de l'Infox, avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h31 sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports hebdomadaire de l'émission Radio Foot International et de bien tous ceux qui nous aident à réaliser cette émission, à savoir le Facebook Live, les ondes radio et aussi les ondes télé à travers France 24. Nos invités sont là, ils sont sur leur 31, même si ce n'est pas encore la fin du mois, ça arrive à grands pas, cette fin d'année 2024. Rémi est là, bonjour Rémi. Bonjour Annie et bonjour à tous les téléspectateurs qui ont déjà enterré le Real d'office, sauf que on a toujours oublié que le Real est cet animal qui, justement, à Noël, fête toujours sa résurrection. Ouais, un peu un hydre à plusieurs têtes, ce Real Madrid, mais on en a l'habitude. Et puis, ils sont à peu près dans la même tonalité couleur, alors du coup, on les a assis à côté. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie. Et bonjour l'élégant Yoro Mangara. Bonjour Annie, bonjour à tous. Une petite dédicace pour un Sénégalais qui nous écoute à 700 km de Dakar, à Kédougou. Il s'appelle Sitafa Danyoro, un fidèle auditeur de Radio Foot International. Plus jeune, on l'appelait Anthony Yeboah. Et merci d'avoir donné ta cravate à Xavier Barré. Mais oui, Xavier, qu'est-ce qui se passe là? La cravate il change de quoi? Le Stade brestois n'a pas encore reçu le Real Madrid, mais la Maison-Blanche sait ce qui risque de lui en cuire au fin fond de la Bretagne. Eh bien, nous sommes impatients des gens de voir ça, mais ça sera en 2025, donc on a le temps. Le Real Madrid, c'est le 29 janvier, dernière journée. Bonjour Frédéric Oui, Suto. bonjour Annie, on aurait pu commencer par Tout ça. va bien? Bonjour, oui, ça va. Frédéric Suto, l'homme qu'on reconnaît dans la rue désormais à Paris, vous vous imaginez? Ah, c'est vrai, oui. Hein, Frédéric, c'est le début de la gloire. Le Café des Sports, les gens regardent le Café des Sports, ils le passent en boucle le week-end. Exactement. Et les auditeurs, les téléspectateurs, c'est parti sur le Facebook Live. Un petit coucou à Nicette, mon équipe préférée, Café des Sports, et puis à Bangui, Grégorien, Loris qui nous écoute.
J'espère que vous serez à l'écoute durant tous les débats du jour. Alors nous commencerons aujourd'hui au Sénégal, Yoro, et ça tombe bien d'ailleurs. Pape Thiaw en chef de meute, bien sûr, celle des Lions de la Teranga. Le nouveau sélectionneur des Sénégalais a été désigné ce matin par la fédération grâce à ses bons résultats comme intérimaire. Et avec les Lionceaux l'an dernier au CHAN, Pape Thiaw a hérité d'un contrat d'objectifs un peu sérieux. Compte à rebours pour connaître le nom du meilleur joueur africain de l'année pendant que la CAF peaufine sa cérémonie des récompenses individuelles à Marrakech. Nous tenterons de deviner qui est le favori parmi les 5 joueurs sélectionnés. Les affiches du week-end, elles sont attrayantes au nord de l'Angleterre, où les Mancuniens se jaugeront à l'Emirates Stadium des Citizens au point mort et des Red Devils avec un nouvel entraîneur portugais. Ça promet des étincelles, comme d'ailleurs au Parc des Princes, où le Paris Saint-Germain recevra l'Olympique lyonnais de Ryan Cherki, une équipe qui a souvent posé des problèmes aux Parisiens. Mais il ne faudra surtout pas qu'elle arrive trop sûre de ses résultats. Il y aura aussi les cartons que vous guettez, bien sûr, les vôtres et les nôtres, au générique de l'avant-dernier Café des Sports de l'année 2024, sachez-le. Il y a Saliou Diouf qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. Et pour ce qui est de la réalisation vidéo, notre duo d'artistes, Swell Kédir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Le comité exécutif, à l'unanimité, a retenu la candidature de Pape Bouna Thiaw comme entraîneur de l'équipe nationale A. Nommé ou confirmé, on va en parler, c'est selon les avis bien sûr, mais Pape Thiaw est donc le Thiaw. Hein, il faut s'habituer, c'est pas à l'anglaise, c'est à la sénégalaise. Pape Thiaw est donc le sélectionneur désigné ce matin à Dakar par la Fédération sénégalaise de football. Confirmé, puisqu'il avait assuré pendant quelques semaines l'intérim, et nous y viendrons. En tout cas, ce choix de l'entraîneur diplômé de 43 ans est quand même issu d'un procédé ou d'un processus plutôt express, Frédéric. Oui, on attendait un appel à candidature. La Fédération sénégalaise de foot nous l'avait promis. Puis il n'y en a pas eu. Et information que va nous confirmer sûrement Yoro. On a eu Babacar Fall, notre correspondant à Dakar aussi. À l'unanimité, on a choisi Pape Thiaw. Alors bon, vous l'avez dit, on va en parler. Il a donné plus que satisfaction. Mais il y a d'autres raisons à cela. Plutôt que d'ouvrir avec des noms ronflants de sélectionneurs peut-être étrangers qui auraient postulé, parce que c'est quand même une belle sélection, le Sénégal. Je crois qu'il y a des raisons financières aussi derrière. Exactement. Pape Thiaw, ça convenait parce qu'il a fait le taf, mais aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un expatrié. Racontez-nous plus Donc, de pas d'ouverture, détails. pas d'appel à candidature. Voilà, parce que Aliou Cissé finalement est parti début octobre, on s'en souvient, à la veille d'annoncer une liste qui du coup est devenue celle de Pape Thiaw. Mais le contexte a précipité un peu les choses, qu'on a des éliminatoires au mois de mars. Je crois que il n'avait pas le choix. Quand je dis il, ce sont les membres du COMEX, parce qu'il fallait choisir quelqu'un. Aliou Cissé est parti parce que, selon les nouvelles autorités, il coûtait trop cher, quand même, 20 millions de francs CFA. Il fallait prendre quelqu'un qui coûte beaucoup moins cher. Et Pape Thiaw, il coûte beaucoup moins cher. Ils se disent, on a quelqu'un qui a déjà gagné le CHAN, qui a entraîné un club de Ligue 1 au Sénégal, qui a été international sénégalais, et qui va coûter beaucoup, beaucoup moins cher qu'un Omar Daf, etc. On n'a qu'à le lui confier. Mais après, moi, je ne dirais pas que si c'est un bon ou mauvais choix. Ça, c'est le terrain qui nous le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'il coche toutes les cases pour pouvoir entraîner cette sélection parce qu'il a été un bon intérimaire. Alors, lançons le débat tout de suite. Est-ce que c'est un bon choix à commencer, Yoro ? Un bon choix, je ne sais pas. Il connaît la tanière. C'est déjà, je crois, quelque chose d'assez important. Ils ont aligné 4 victoires successives. Il a gagné 4 victoires. Le Sénégal a peiné à battre le Burkina à l'aller au stade Abdoulaye Wade. Il va battre le Burkina au retour au Mali, même si ce n'était pas au Burkina, mais c'était au Mali. C'était un match à l'extérieur. En plus, il connaît pas mal de jeunes joueurs de cette sélection pour avoir joué le CHAN, comme Lamine Camara, et remporté le CHAN. Donc, il coche toutes les cases.
moi, je lui souhaite bonne chance. Et c'est quelqu'un aussi, humainement, qui est très bien. Xavier Barré, on parlerait de continuité ou on parlerait de nouveauté? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une forme de continuité. Il faut rappeler que Aliou Cissé, il avait déjà travaillé avec les jeunes avant de devenir sélectionneur des A. Donc, il y avait eu une continuité donc dans la désignation, finalement. Et là, ce qui est important, je crois, pour le Sénégal aujourd'hui, c'est ce qui était un peu ressorti des indiscrétions qui nous étaient parvenues à l'issue de la dernière CAN, où ils ont été éliminés prématurément dès les huitièmes de finale. C'est qu'il y avait quand même un peu de frottement entre Aliou Cissé et certains de ses cadres vieillissants. Or, le Sénégal a un réservoir le Sénégal a un réservoir de joueurs extraordinaire. Ils ont gagné dans les catégories de jeunes. Et Pape Thiaw a été de l'artisan de ces victoires-là. Donc, c'est assez cohérent, en fait, de faire monter quelqu'un qui connaît la nouvelle génération pour justement responsabiliser un peu plus cette nouvelle génération et peut-être se détacher du poids des cadres qui, eux, à un moment ou à un autre, il faudrait qu'ils passent la main. Et en même temps, Rémi, ce qu'on sait ou ce qu'on entend, c'est que c'est les cadres qui aussi l'ont défendu, Pape Thiaw, justement, cette nomination. Et j'entends par cadre, sans doute les plus anciens, c'est-à-dire Sadio Mané, c'est-à-dire Kalidou Koulibaly ou Idrissa Gueye. Oui, il y a des cadres qui ont défendu, mais... Et des jeunes aussi. Et des jeunes aussi, mais surtout, c'est un bon message pour l'Afrique. Prime à la jeunesse. Parce que généralement, on dit en Afrique, la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Mais par la suite, on se rend quand même compte qu'on préfère toujours aller prendre des vieilles marmites quelque part. Aliou Cissé, justement, ils avaient ouvert le genre en faisant confiance à un local. C'est pour ça que je dis que c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, quand vous essayez de regarder... Mais c'était un des critères, hein, vous le savez, Rémi, c'était être sénégalais. Ah oui. Oui, mais en même temps, il faut regarder les choix de la société sénégalaise aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez même un président de la République qui a à peine la quarantaine. Vous avez un Premier ministre qui, justement, on a connu ça en France. Oui. Vous avez, par exemple, le président de l'Assemblée qui est aussi, justement, un jeune de la quarantaine. Donc, aujourd'hui, le Sénégal, ça peut fonctionner comme ça parce que, contrairement à d'autres pays où pratiquement on nous dit que seuls les vieux doivent rester là, les vieux, parce que les autres n'ont pas d'expérience, mais on constate qu'ils n'ont jamais d'expérience. À la tête des Lions, attendez, Aliou Cissé, en football, on peut déjà dire qu'il est vieux lorsque vous avez déjà aligné beaucoup de mandats. C'est pas sur l'âge qu'il a été choisi. Mais attendez, aujourd'hui, vous regardez Annie. Lorsqu'on choisit Mourinho, il est tout jeune. Lorsque vous voyez les Nagelsmann et consorts, les Européens choisissent des jeunes qui sont valables, qui sont percutants et qui réussissent à faire des résultats. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi confiance à des jeunes qui, bien évidemment, ont déjà fait des preuves dans des petits niveaux et qui doivent bien évidemment apprendre à grandir. Moi, je trouve que c'est très très bien. Et d'ailleurs, quand vous essayez de regarder les résultats, je ne sais pas qui a fait mieux au Sénégal ou qui fait mieux actuellement en Afrique. C'est-à-dire que 4 matchs, 8 buts, aucun encaissé. Et surtout que même dans le CHAN, on ne le voyait pas. C'est-à-dire qu'en 2022 et finalement, il remporte ce CHAN-là. Donc pour moi, c'est un vrai lion. Et il y a un proverbe africain qui dit on n'en prend pas à l'enfant du lion à manger de la viande. L'enfant du lion, non, mais il fait plutôt l'unanimité. Il peut manger 7 par jour. Sur le Facebook Live aussi, ils sont plus que satisfaits et confiants. Robson nous rappelle les stats dont parlait Rémi. 8 buts marqués, 0 encaissés sur les 4 derniers matchs. Bonne chance à lui, nous dit Ibrahima. Kishimba nous dit c'est mieux pour l'Afrique, cette idée de continuité. Après Aliou Cissé, on garde un coach et du Sérail, du Cru, du Sérail. Il y a une tendance, quelque part, parce que je crois qu'il y avait le nom Hubert Vellu qui circulait aussi. Il a voulu. Vellu a voulu, c'est un ça. Marocain aussi qui était candidat. mais de toute façon, là où on l'attend aujourd'hui, c'est dans le management. Ce sera différent de ce qu'on a connu avec Aliou Cissé, qui était un peu plus ferme. Lui, il est un peu plus élégant, un peu plus dans la communication et un peu plus... Ça, c'est des histoires de personnalité. Oui, exactement, c'est ce que je veux dire. Moi, après, il y a un moment, il devra faire des choix. C'est juste un peu dommage qu'on dise au début ce côté, on l'a choisi parce que c'est lui qui coûte le moins cher, mais... Il ne faudrait pas qu'il traîne un petit peu cette étiquette-là, parce qu'il a gagné le CHAN. Mais il a fait ses preuves. Voilà, 4 matchs, 4 victoires. Il a fait ses preuves. Et de toute façon, dit mieux, quoi, finalement. Contrairement à Aliou Cissé, je crois qu'il y a une différence d'ailleurs, parce que lui, il a entraîné un club. Aliou Cissé ne l'avait pas fait auparavant. Il a entraîné Niaritali, un club du Sénégal en Ligue 1. Il a entraîné une équipe locale
Et il a été adjoint de Aliou Cissé. Donc lui, On aurait dit que les critères étaient faits pour lui. Ça d'ailleurs. fait ça. penser Ouais, à mais Emers c'est- Faé en c'est là où est Côte le danger, d'Ivoire, quelque hein. part. C'est un peu le profil Emers Faé. C'est là où est le danger, c'est que là, vous rappeliez ses bons résultats pour ses débuts pendant qu'il était intérimaire. Est-ce que c'est lui qui a réussi à remobiliser l'équipe ou est-ce que c'est l'équipe qui s'autogère? mais certains Et c'est choix là- tactiques, c'est lui. Par Et c'est exemple, là- Habib Oui, Diarra, non, mais- Habib Diarra, qui était avec Aliou Cissé, une sorte de piston, voire latéral, il l'a repositionné plus haut et il était le meilleur buteur du Sénégal lors des deux dernières journées des éliminatoires. Ça, c'est un coup tactique de Pape Thiaw. Voilà la Donc, réponse. Yoro, il y a encore une. Alors, on sait que la décision, la désignation a été faite par la fédération, mais il manque encore, et ils le disent d'ailleurs à la fédération, la signature de la ministre des Sports du Sénégal. C'est comme ça parce que Oui. c'est eux qui détiennent les cordons Bien de la sûr. bourse. Bah, Et c'est eux qui avaient congédié d'une certaine façon. ils ont congédié Aliou parce Aliou. qu'ils n'avaient plus d'argent pour payer les 20 Mais millions. alors- Aujourd'hui, C'est comme il au va. Cameroun, quoi. Oh, c'est exactement ça. Mais Yoro, Qui paye c'était- comment Il ne manque pas d'argent au Cameroun. Hein. Qui Il paye manque de comment l'argent pour les pauvres au Cameroun, mais Alors, pour les entraîneurs, c'était il y en pas- a. Il y en a beaucoup. C'était pas ma question. Ma question, c'était, Yoro, par rapport aux objectifs qui lui ont été fixés à Pape Thiaw. Et là, ça paraît un peu excessif, mais peut-être que ça ne l'est pas, vous allez me dire. On lui demande d'être en finale de la prochaine CAN au Maroc en 2025. Demi-finaliste, je crois, quand même. Non, Ils non, ont non, attendu non, non, finale. ça- oui, oui, Ils auraient ça- même dû ça dire m'a été confirmé vainqueur, en hein, si on va en finale, autant Ça la a gagner. presque été dit, Mais bon. mais en tout cas, il y a ça. Et puis, évidemment, se qualifier pour le mondial aux États-Unis où l'Afrique aura plus de place. Pour la qualification à la Coupe du Monde, ça pourra passer crème parce que quand même, à part la Pas RDC, crème. bah oui, C'est pas gagné dans le groupe. Oui, hein. mais Soudan, à qui part- gagne tous ses matchs. et la RDC, Et il se déplace au Soudan. Hein. il se déplace au Soudan Oui, et ça en sera le RDC, premier et match. en République Ouais. démocratique Au mois de du mars. Congo. Mais je crois qu'il y a moyen de se qualifier. Par contre, gagner une On coupe. retient. hein, Ouais, la là, expression. Non, il y a attention, moyen. il y a Yoro. moyen. C'est des matchs à aller-retour. Ça C'est des risque matchs d'être, aller-retour. C'est des matchs compliqué, où, difficile. même si tu te plantes sur l'aller, tu peux quand même essayer oui, de. Pas mais trop bon. se planter quand même. hein. Ouais, mais Mais- par rapport à la Coupe d'Afrique, à partir des huitièmes, c'est des matchs couperets. Dire à quelqu'un, il faut que tu ailles en finale, moi je me dis, ben, c'est quand même pas facile. La dernière sûr, CAN, une on avait compétition. la meilleure équipe. On a survolé le tournoi lors des phases de poule. On a dominé pendant une bonne période la Côte d'Ivoire et on se fait éliminer au tir au but. Et alors aujourd'hui, imaginez-vous qu'on tombe sur le Maroc en quart de finale, pays hôte. Ou le Cameroun. Ou le Cameroun. et qu'on sorte en Une affaire huitième. de meute. Et qu'on sorte en huitième ou en quart de finale. Vous faites quoi? Vous allez le congédier? Alors voilà, c'était ma question. Mais quand vous êtes fort, vous n'allez pas tirer au but. Pour mon et interrogation. Vous vous qualifiez pour le tour suivant. Non, moi je crois que C'est- ça c'est Rémi. très mal. Je crois que c'est très mal réfléchi. C'est-à-dire que C'est un vous peu lui mettez. maladroit, quoi. C'est très On lui maladroit. met une Vous enclume mettez tout de suite sur vous- la tête. Vous Il a mettez un une contrat pression, d'un vous an mettez et déjà demi. l'épée de Damoclès et attendez. Déjà le contrat, c'est 1 an et demi. C'est que vous ne voulez même pas de la stabilité. C'est comme son maillot, Mais, le 18. Voilà. qu'il portait dans Un le an et demi, et lorsque c'est que quelqu'un d'autre qu'on va ramasser qui coûte d'ailleurs cher, on vous dit c'est 3 ans, c'est 2 ans et 4 ans même. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est qu'il doit d'abord façonner un effectif. Vous avez déjà les Sadio Mané qui n'ont plus le même rendement. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit par exemple ce qu'il produit en Arabie Saoudite, ce n'est plus le buteur qu'il y avait. Vous avez même Kalidou Koulibaly qui est vieillissant. il est vieillissant. Abdou C'est-à-dire Diallo que qui est devenu il- TikToker, YouTuber. Donc, Voilà. Donc, en réalité, on demande à quelqu'un de reconstruire et finalement, on lui accorde, on lui assigne l'émission de Jésus-Christ que lui-même n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire que détruire et reconstruire le temple en 3 Bon, il jours. y a Noël entre-temps, Voilà. Rémi, alors. Il peut faire mais- des demandes au Père Noël. 18 mois. J'interfère rapidement, mais le café crème, c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Yoro, c'est Merveille qui vous interpelle. Yoro est trop orgueilleux. Rendez-vous à Kinshasa. Exactement, parce que Saliou Diouf, qui est aussi, lui, très concerné par l'histoire des Lions de la Teranga, il souligne qu'il y aura ce match à Kinshasa et aller jouer contre la RDC du moment au Stade des Mais Martyrs. quand même, il faut quand même rappeler que les dernières sorties de cette équipe de la RDC sont quand même moins bonnes. On est bien d'accord. Oui, mais après, Et il y a le contexte. Mais ils étaient qualifiés, c'est comme... Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu, hein. Il y a le Non, contexte. j'ai hein. dit moins bon. Oui, ce n'est pas Allez, parce qu'ils ont Xavier, perdu. pour terminer. Mais du coup, ça complique en plus la tâche de Pape Thiaw, Mhm. cette situation, parce qu'il va être obligé d'avoir des résultats.
et notamment dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, où le Sénégal est dans un groupe plus difficile. Moi, je ne suis pas du tout aussi optimiste que pour les Lions de la Teranga que Yoro Mangara. Parce que je pense que quand on termine deuxième, il y a après des barrages. On doit avoir mais barrages, on en reparlera. Il vaut mieux terminer premier. Il vaut mieux terminer premier. Moi, je me dis la qualification à la Coupe du Monde, ce n'est pas le plus difficile. Mais gagner une Coupe d'Afrique, gagner une CAN, gagner une oui, CAN. mais ça veut dire que pendant ces 18 mois, un an en fait, où tu prépares la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu en janvier. C'est une bonne manière de la préparer. Hein. Oui, mais en même temps, il y a ces éliminatoires avec l'obligation d'avoir des résultats. Bon. Donc ça veut dire qu'on se dit on va lancer des jeunes, on va peut-être faire des expériences. Ben non, parce qu'il faut se qualifier pour la Coupe du Monde dans un groupe où il y a le Soudan qui est bien parti et les Léopards du Congo qui sont aussi présents. C'est pas un groupe taillé sur mesure comme la Côte d'Ivoire, par exemple. On en parlait la semaine dernière, qui est un groupe vraiment beaucoup plus à sa main. Là, pour le Sénégal, c'est plus compliqué. Et on verra tous cela le 17 mars prochain, puisque ça sera le match qui se déroulera justement au Soudan. On continue, mais on reste en Afrique. Les derniers préparatifs agitent encore le Palais des Sports de Marrakech, qui va recevoir lundi soir la belle et la grande cérémonie. C'est la ville du sud marocain donc, où se dérouleront les récompenses individuelles des joueurs du continent africain. Alors, qui pour succéder à Victor Osimhen, le Nigérian qui avait été sacré l'année dernière? Eh bien, en tout cas, il n'y aura pas de doublé cette année puisque Victor Osimhen n'est plus sur la liste en 2024. Mais ils sont encore 5. D'habitude, on donne un trio. Le Ballon d'Or fait comme ça. Non, la CAF fait différemment. Il y a 5 noms. Mais on va dire que nous, en préparant l'émission, du Café des Sports, on a la très forte impression que le favori se trouve parmi ces 3 joueurs africains phares, on va dire, et qui nous sont présentés en son et en image par notre confrère du service des sports, Eric Mamrut. Une vidéo d'ailleurs que vous pouvez trouver sur le site de RFI et sur les réseaux sociaux. Serhou Guirassy, il pourrait être le premier joueur guinéen sacré depuis 1972 et Sheriff Souleymane. Et les arguments en sa faveur sont de taille. Ses 28 buts inscrits la saison dernière avec Stuttgart, deuxième meilleur buteur de la Bundesliga derrière Harry Kane. Le Guinéen également efficace ensuite sous le maillot de Dortmund, mais aussi en sélection, même si ses 6 buts marqués en éliminatoire n'offriront pas la qualification pour la CAN 2025. Serhou Guirassy également muet lors de la précédente en Côte d'Ivoire. Achraf Hakimi, le Marocain pour la 2e fois consécutive finaliste de ce prix. Mais cette année, sa carte de visite n'arbore plus la demi-finale de Coupe du Monde avec le Maroc au Qatar. Reste que le défenseur de 26 ans est plus que jamais l'un des piliers du Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, régulièrement buteur et passeur, est encensé par Luis Enrique, qui déclare n'avoir jamais entraîné un meilleur latéral droit. Ademola Lookman. Et si un autre Nigérian succédait à Victor Osimhen, sacré l'an dernier? Il en a en tout cas le profil, surtout depuis son incroyable triplé inscrit en finale de la Ligue Europa face au Bayer Leverkusen. 3 buts, comme son total lors de la CAN 2024, conclu par un titre de vice-champion d'Afrique. Bref, une année quasi parfaite pour le toujours très prolifique attaquant de l'Atalanta Bergame. Alors, vous l'avez bien remarqué, cette énumération de notre confrère Eric Mamrut respecte l'ordre alphabétique. Il n'y a rien d'autre. Par contre, mais il y a deux autres. Il aurait pu mettre... Voilà, il y en a 2 autres. Il aurait pu mettre Ademola, il aurait commencé par lui plutôt que Lookman. C'est le prénom. Non, mais bon, il y a Simon Adingra également. Exactement. Et il y a Romain Williams, le gardien sud-africain. On peut penser qu'ils seront plutôt en retrait et pas dans le top 3. Voilà. En tout cas, c'est un peu le trio qu'on voit, nous, ici à RFI, se dégager. Rémi Ngono, pour vous, quel est votre favori? Mon favori, logique, ce serait Guirassy. Pourquoi Guirassy? Parce que je vais dire que je n'ai pas vu depuis un certain temps un attaquant aussi impressionnant dans des clubs et surtout lorsque je vois ce qu'il a fait l'année dernière. L'année dernière, c'est quand même, comme d'ailleurs nous l'a rappelé notre confrère, c'est 28 buts. Et là, et c'était avec Stuttgart.
28 buts en 28 matchs. 28 buts en 28 matchs. C'est-à-dire que son ratio est même un peu élevé quand on essaie de regarder. Harry Kane a bénéficié d'une très grande équipe. Il n'y a que Harry Kane qui a fait mieux. Il n'y a que lui. Avec le Bayern. Bon, maintenant, il y a quelque chose que les gens ne regardent pas beaucoup. C'est qu'en club, justement, nous avons une compétition phare en Europe. Cette compétition, c'est la Ligue des Champions. Tout le monde parle des prestations de Rafinha. Rafinha, c'est 6 buts, 2 passes décisives. Ils ont été en face-à-face cette semaine, précisons-le. Le Barça est allé jouer à Dortmund où il joue maintenant. Et bien évidemment, Guirassy, c'est 6 buts, 2 passes décisives. Alors, imaginez qu'on me parle d'un super... l'adversaire. Il a un moyen d'enfoncer le Barça. Rafinha n'est pas sur la liste. Attendez, Il est pas pour sur vous la dire liste, que Rafinha. nous sommes là, par exemple, parce que je vais vous dire... Qui a gagné, je vais vous dire, par exemple, qu'en 2015, parce que si on regarde... C'est Dortmund qui a gagné. Si on regarde, par exemple, que il n'a Barça pas qui a gagné. remporté grand-chose, nous allons juste dire que je vais regarder ce qui s'est passé en 2015, c'est-à-dire que Yaya Touré avait remporté des trophées, mais en club, l'homme qui a été performant, c'était Aubameyang et il a remporté le trophée de la CAF. Donc pour moi, quand on regarde la compétition phare, c'est-à-dire là où tous ils ont évolué, je trouve qu'aujourd'hui, Guirassy, c'est à lui pour l'année 2024. Les drapeaux guinéens sont sortis. Oui, mais pour sur le Facebook, Guirassy, Guiragol, c'est bien. Déjà qu'on vous adore en Guinée, nous ont dit nos camarades de RFI qui sont allés à Conakry. Il a gagné quoi? On sait que Rémi Ngono, on l'a vu. Il a gagné quoi? On l'a vu, Rémi Ngono. Mais c'est ça que je t'ai dit. Pour le Ballon d'Or pour le Ballon d'Or. Bon, mais alors quel est votre favori? Mais Rémi Ngono, lui, ne voyait que la Ligue des Champions. Et le Real Madrid avait gagné, il fallait le donner à quelqu'un du Real Madrid. Alors que pendant ce temps-là, il y avait la Copa América où Vinicius avait été nul. Il y avait d'autres compétitions. Voilà, donc moi, il faut regarder l'attribution d'un trophée sur toute l'année. Et alors? Et excuse-moi Rémi Ngono, mais en 2024, il y a eu aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Et il me semble que c'est une compétition importante pour les Africains. Gagné, n'est-ce pas? Et le Nigeria est allé en finale. Ah ben ça veut bien dire que vous avez perdu. Et qu'est-ce qu'a fait Serhou Guirassy? Qu'est-ce qu'a fait Serhou Guirassy? Malheureusement, il était blessé. Actuellement, il est le meilleur dans la compétition, dans l'autre compétition phare de l'année, si on peut rappeler à Rémi Ngono qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations en 2024 et qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions d'Europe. Donc en finale de la Ligue Europa. Ademola Lookman, oui, mais Serhou Guirassy, malheureusement. Non, mais Rémi Ngono nous dit que Serhou Guirassy est dessus. Malheureusement, il était blessé. Donc je pense qu'effectivement, Ademola Lookman, sur l'année 2024, Coupe d'Afrique des Nations et Coupe d'Europe, a fait une année beaucoup plus pleine. Moi qui ai grandi à Kédougou, à 20 km de la Guinée, je suis pour Serhou Guirassy. Mais je crois que la CAF est en train de valoriser ses compétitions, malheureusement pour lui. Et sa compétition phare, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Quelqu'un qui marque 3 buts à la CAN et qui va en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en plus, qui marque 3 buts lors d'une finale d'une Coupe d'Europe, c'est Ademola Lookman. Et cette saison, il a marqué quand même 8 buts en Serie A sur 12 matchs. Il est quand même... Dans l'équipe qui est en tête de la Serie A. Exactement. Il a été étincelant face au Real de Madrid. Qui a gagné la CAN, puisqu'on le valorise, la Coupe d'Afrique des Nations. Simon Adingra, il a gagné la CAN. 2 passes décisives en finale. Mais Simon Adingra n'était pas dans une équipe qui domine. Lui-même n'était pas dominateur. Lui-même, il était parfois... Ah ben si. C'était l'un des meilleurs Nigérians de la Coupe d'Afrique. C'était quand même de loin. Adingra était le meilleur joueur de la... Mais moi, je vous dis, moi, j'aurais aimé que Guirassy soit Ballon d'Or, mais pour moi, il est parti quand même 3 voire 4 mètres en retard. Voilà. C'est mon... Frédéric. Non, il y a Chèque qui siffle la fin de la récré. Non, mais je qui dit Takimi. Bah oui. Il le mérite, Takimi, meilleur joueur du PSG depuis un an, depuis que Mbappé n'est plus là. Heureusement qu'Hakimi est là pour marquer des buts. Qu'est-ce que je vous dis encore? La Coupe du Monde 2022, c'était en 2022, c'est pas en 2023. Non, ce qui serait dommage, c'est qu'il ne le gagne pas d'ici la fin de sa carrière. Mais il est défenseur, mais c'est un joueur extraordinaire. Mettez donc Williams. Williams également, il a été plus brillant que Lookman. Les amis, du calme. C'est bon, on va passer au sujet suivant. Vous ne pensiez pas que ça déclencherait autant de passion? Non, je pensais pas. Je pensais que ça serait plus... que chacun aurait un peu son cheval et que ça serait...
Bon, il nous semble que le camp d'Ademola, Lookman a quand même une certaine avance, Rémi, mais je ne veux pas être désagréable avec les Guinéens ni avec les Marocains. En plus, moi, c'est mon deuxième pays, donc. La réponse, mais vous avez plein de deuxièmes pays. Oui, vous avez déjà fait le coup avec le Mali. Moi, j'ai grandi à Kédougou. Kédougou, Guinée, c'est moins de 20 km. J'y allais souvent quand j'étais tout petit. Il n'y a jamais eu de ballon d'or. J'aime ce pays. Mais s'il te plaît, pour finir, je voulais juste te dire que Lookman n'a pas le même effectif que la Guinée. C'est-à-dire que si on considérait comme ça, que George Weah n'aurait jamais eu le ballon d'or parce qu'il n'a rien gagné. Rémi, on vous a demandé de défendre un joueur, pas d'attaquer un autre. Radio Foot reviendra bien sûr en début de semaine sur la récompense du meilleur joueur africain de l'année 2024. Olivier Pron s'en fera un plaisir, j'en suis sûre. Rendez-vous prometteur de spectacle pour le week-end. Alors, dimanche, en fin d'après-midi, ce sera à Manchester, dans le nord de l'Angleterre, un derby mancunien que l'on a tous déjà envie de voir et sans doute pour des raisons bien diverses. Sur la pelouse de l'Emirates, les deux clubs de la ville vont donc se retrouver avec en commun, on peut dire, une certaine méforme. Les Citizens de Pep Guardiola accumulent les déconvenus. Alors, parfois, c'est des défaites, parfois, c'est des matchs nuls. Et il y a eu une seule victoire en 10 matchs. De l'autre côté, surtout, ils ont perdu leur si beau jeu, si bien léché. Et ça, c'est un peu dommage pour le spectacle. Et les Red Devils digèrent, eux, très lentement l'arrivée du nouvel entraîneur, le Portugais Ruben Amorim, qui a remplacé Eric Ten Hag durant la fenêtre internationale. Manchester City, Manchester United. Xavier Barré, enlevez vos lunettes. Répondez-moi, regardez-moi. Parfum de derby ou alors un peu le match des losers? Non, ça reste un derby. Et attendez, c'est des losers qui restent quand même dans la première partie du tableau. Alors bien sûr, on attend... Ils ne sont pas dans la première partie du tableau. La première partie, Manchester United est 13e. C'est ça la première partie. Mais c'est des clubs qui jouent la première partie du tableau. Manchester United, on les attend toujours au sommet parce qu'ils ont dominé le foot anglais pendant presque un quart de siècle. Donc effectivement, il y a une attente pour Manchester United et maintenant pour Manchester City qu'il n'y a pas pour beaucoup d'autres clubs en Angleterre. Donc évidemment, ça reste une affiche que tout le monde a envie de voir. En fait, on a envie de voir comment ils vont gérer non seulement l'ambiance derby, mais aussi cette mauvaise passe. Alors, pour ce qui est du derby, une dernière chose, juste les supporters de Manchester United ne considèrent pas que Manchester City est un rival pour un derby. Pour eux, le rival, c'est Liverpool. Oui, voilà. Ils considèrent que Manchester City est un petit club de quartier, mais évidemment, champion. Oui, voilà. Évidemment, les résultats des Citizens ces dernières années leur ont donné tort. Mais ce qui se passe effectivement, c'est que Manchester City est dans une très mauvaise phase, avec un nombre de résultats négatifs incroyables. Et donc, Pep Guardiola donne l'impression d'avoir un peu perdu le fil. Et la dernière défaite là, en Ligue des Champions à Turin contre la Juve a malheureusement confirmé ce constat. Gloire nous écrit, Guardiola, son règne est terminé. Alors, non, parce qu'il a re-signé et qu'il a la confiance des dirigeants il nous donne presque des Émirats. Lui, d'avoir lâché un peu mentalement. Enfin, il y a des Très déclarations quand il dit je n'irai pas entraîner un autre club. Il a l'air épuisé mentalement. Moi, j'ai un peu avocat du diable. Pourquoi il aurait re-signé s'il était... Ils font tout ça. Avant de démissionner, ils re-signent. Non, Guardiola, quand il a voulu quitter Barcelone, il a dit j'arrête. Quand il a voulu quitter le Bayern, il a dit j'arrête. Je prolonge. Donc voilà. Donc là, à Manchester City, il sent qu'il a les ressorts pour continuer à entraîner. Il aurait pu arrêter. Alors bien sûr, ce match est très important parce qu'en face, Manchester United, avec son nouvel entraîneur Ruben Amorim, qui est un très bon entraîneur, ils viennent de perdre. Ils ont gagné en Ligue Europa à Pilsen, en République tchèque à la dernière minute. Mais ils ont perdu par contre en championnat. Oui, et il est en train de faire une révolution à Manchester. Et il est en train de faire une révolution tactique. Parce que lui, c'est un adepte du 3-4-3. Et il est en train de mettre en place cette défense à 3 avec des joueurs qui n'ont jamais joué dans une défense à 3. Donc pour le moment, ça patine un petit peu. Peut-être qu'au mercato, il va sûrement procéder à un réajustement. Oui, mais il l'a même fait jouer. Donc il a procédé pour le moment à une vaste revue d'effectifs. Mais je pense que pour ce derby, évidemment, il va devoir choisir le 11 qu'il estime le meilleur. Yoro. Il y a plus de certitude côté Man City, même s'ils sont au fond du trou, mentalement, physiquement, moralement. Mais Amorim, il vient d'arriver à Man United. Il ne connaît pas encore le groupe. Certains joueurs, il connaît, comme
Ugarte, qu'il a eu au Sporting Lisbonne. Mais Bruno Fernandes, quand même s'il n'était pas au Sporting. Il n'était pas là-bas à l'époque. Il est portugais. Ouais, mais je crois que Amorim, pour son expérience, venir dans un club où il n'a pas choisi les joueurs, c'est quand même très difficile. Il vient dans un championnat qu'il ne connaît pas. Mais il a accepté le défi et il a lâché une équipe du Sporting qui allait très bien. Mais il est parti parce que quand même l'argent qu'ils ont mis sur la table, même s'il ne voulait pas partir, je crois que Lisbonne allait lui dire mais vas-y. Je crois que ce sera un match super intéressant avec Man City qui aura le ballon et United qui va faire le dos rond et qui va sortir en contre. Rémi, départagez nos amis en face. Je vais d'abord prendre le côté de Manchester United que Xavier Barret a voulu nous dire que c'était vraiment... Non, mais sur le derby, sur vraiment l'essence du match. Non, sur l'essence du match, c'est pour ça que j'y viens. C'est-à-dire qu'une équipe qui, bien évidemment, aujourd'hui se retrouve avec seulement 19 points. 19 points, c'est-à-dire que si vous essayez de regarder Manchester United dans son histoire, un tel bilan, ça date de 86. Ce qui ne présage pas quelque chose de bon. Alors, quand vous essayez aussi de regarder, peut-être certains, vous avez parlé de la victoire à Plizen, mais c'était ric-rac. Et bien évidemment, vous avez pu constater que... Mais ça rend plus zen. Ça rend plus zen, cette victoire. Ça rend... Oui, mais cependant, ce que je voudrais surtout dire, c'est que si c'était Mourinho qui était à Manchester City, qu'est-ce que Xavier Barret ne nous aurait pas dit sur 10 matchs? Parlez-moi du match. Bon, alors la parole aux auditeurs. Le match que vous êtes en train donc de parler aujourd'hui... Donc, qui va gagner? Allez, Rémi. Bon, en tout cas, je crois que c'est Manchester City, parce que Manchester City est à domicile, et Manchester City, qu'on ne nous dise pas qu'il y a des joueurs blessés, parce que tout le noyau est bel et bien là. Real Madrid a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, ayant la quasi-totalité de la défense décimée. Donc ce n'est pas une excuse. Mais il leur manque le ballon d'or. Voilà. Rodri, qui est quand même un élément essentiel, on voit par défaut. Il manque Ronaldo. Un petit message là, qui nous arrive du chat pour nous dire que c'est l'occasion rêvée pour United et son nouvel entraîneur de frapper un grand coup. Et puis des Souza, petit message sympa qui fait beaucoup rire les autres internautes. 2 équipes malades, les 2 vont perdre. Excellent. On y reviendra donc dans l'émission aussi. Et puis il y a quand même un match, et ça, c'est dans le championnat français. Ce sera le rendez-vous de dimanche soir et ça devrait réchauffer le Parc des Princes, même si il n'y aura pas de supporters lyonnais dans les travées du stade parisien. Ils ont été aujourd'hui interdits de déplacement par peur, évidemment, de débordement. En tout cas, les Parisiens reçoivent donc l'Olympique lyonnais. De par le passé, ces matchs ont plutôt été chaud. Il y a toujours eu une certaine rivalité, même si c'est ni Classico, ni Olympico, ni rien de tout ça. 9 points quand même séparent déjà ces 2 clubs au terme des 14 journées de championnat, mais ce sont quand même 2 équipes qui se cherchent encore. Le PSG, il semble avoir trouvé une certaine dynamique. Et c'était en Ligue des Champions cette semaine. Les Lyonnais, eux, avec leur diable de Ryan Cherki, semblent plutôt dans leur meilleur jour, dans leur meilleure passe du moment. Les 2 équipes arrivent en ayant remporté un match. Paris peut-il être bousculé au Parc des Princes dimanche soir? J'y crois, parce que vu la dynamique du moment, Lyon est quand même... Là où le PSG est faible, c'est la force de Lyon. C'est-à-dire Lyon, ils ont une profondeur de banc et des attaquants qui marquent des buts, alors qu'au PSG, il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, Lyon est armé pour pouvoir faire face au Paris Saint-Germain. Et en plus, même du côté du milieu de terrain lyonnais, quand on voit Matic, quand on voit Tolisso, il y a moyen d'inquiéter le PSG, même si c'est au Parc des Princes. Tolisso veut confirmer la bonne forme des Lyonnais au Parc des Princes. Rémi. Rémi. C'est vrai que Tolisso actuellement est en très bonne forme. Et aussi chez Cri, quand on voit quand même comment est-ce qu'il a joué la dernière fois, mais c'est un intermittent de spectacle également. Même si on peut quand même dire saison quand même. Mais quand on peut, oui, mais c'est depuis 3 saisons qu'on dit il démarre toujours après. C'est parce que physiquement c'est vrai que c'est un bon distributeur. C'est vrai qu'on aurait même imaginé qu'il peut remplacer Griezmann. Mais ce PSG, il faut faire très attention également parce que je vois quand même, c'est vrai qu'ils ont la possession, mais
ils ont un buteur qui est de retour. Donc, à partir de là, il ne jouait pas avec le 9. Et d'ailleurs, on a pu constater ça, Gonzalo Ramos, lorsqu'il est venu là pour jouer comme pivot, il peut aussi déranger la défense, la défense lyonnaise. Donc, pour moi, aujourd'hui, je trouve que le PSG n'est pas complètement mort et il faut faire très attention. Que ce soit en championnat et même en Ligue des Champions, ils vont passer par les barrages. À aucun moment, j'ai dit qu'ils étaient morts, Rémi. Ils sont même en tête du championnat de France et ils ont 9 points d'avance. Mais c'est pas un derby, mais c'est quand même pour l'intérêt du championnat. Pour l'intérêt de la Ligue 1, ce serait superbe que Lyon vienne gagner au Parc. Pour l'instant, on a le PSG. Derrière, il y a l'OM et Monaco. Non, mais voilà. Que les gros clubs, là où on a les meilleurs joueurs, soient devant, c'est quand même ce qu'on a envie de voir. Il prend parti contre le Paris Saint-Germain. Il reste sur quoi? 2 matchs nuls en championnat, les Parisiens. En tout cas, c'est drôle parce qu'il y aura aussi un certain Bradley Barcola en face, qui n'est pas dans son meilleur moment. L'ancien petit espoir lyonnais passé à l'ennemi. Qui a été désigné homme de match. Oui, on en a parlé il y a 2 jours et demi parce que c'était un peu surprenant. Xavier, alors cette rencontre. Moi, c'est un peu. Alors, c'est la Ligue des champions de Lyon, en fait. Parce qu'il faut rappeler que Lyon est en Ligue Europa. On sait que c'est un club qui est dimensionné pour jouer la Ligue des Champions. Et ils ont bien gagné hier contre ils font un très beau parcours en Ligue Europa. Ils sont 3e, je crois, du classement général de la compétition. Donc, c'est très bien. Mais Lyon, ils visent la Ligue des Champions, pas la Ligue Europa. Donc, pour eux, venir se mesurer au Paris Saint-Germain au Parc, c'est évidemment un match capital pour démontrer leur potentiel. Et donc, il faut rappeler... On le voit grandir, ce potentiel. Bien sûr, mais vous rappelez, Annie, qu'ils ont 9 points de retard. Mais si vous regardez le début du championnat, ils ont perdu 3 matchs sur les 5 premières journées. Ils ont eu un début de championnat très compliqué. C'est ce qu'on disait en préparant l'émission. Ils sont mal partis. C'est 3 défaites, c'est 9 points. Alors, ils n'auraient peut-être pas tout gagné, mais bon, du coup, ils ont potentiellement, je pense... ils sont plus près du PSG que le classement ne le montre. Donc, on devrait avoir le dimanche soir au Parc un très beau match, parce que le PSG, effectivement, est un peu moins souverain actuellement. Vous l'avez rappelé, il reste sur 2 nuls contre Nantes et Auxerre. Donc, c'est une équipe qui manque d'efficacité. Et cette équipe lyonnaise, si elle veut aller là où elle veut, elle doit être capable aussi de gagner les grands matchs dans le championnat de France. On a un petit proverbe africain qui nous arrive sur ce match à venir. La Moni Navier, en parlant du PSG, si le chef du village est malade, les villages voisins ont le devoir de venir voir de quoi il souffre. Et qui est malade? Alors c'est la question, Rémi, merci. Je vous ai vu sourire à l'annonce d'un proverbe africain. En tout cas, il y aura ce face-à-face aussi entre Luis Enrique et Pierre Sage, et ça risque d'être aussi passionnant. On continue et on termine avec les cartons. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons de nos chers auditeurs, internautes et spectateurs sélectionnés par Saliou Diouf. Bonsoir Radio Foot International. Je suis Kwako Florent, Ivoirien vivant à Bouaké. Mon carton, il est vert. Carton vert à Lamine Yamal. Quel talent! Un talent prématuré. Un jeune joueur à son âge qui arrive à donner des passes décisives exceptionnelles. Alors, je salue tout le monde. Aniga Signé, Rémi Ngono, ciao ciao. Salut Radio Foot International, c'est Diallo Ibrahima Sori depuis Conakry. Je donne un carton jaune à Xavier Barry pour avoir dit que Brest sera distributeur officiel des points lors de cette compétition de la Ligue des Champions. Et voici Brest au second tour de la Ligue des Champions, contrairement à certains grands clubs. Merci. Ici, c'est Igaro Rodolfo depuis les USA. Moi, je donne un carton rouge à la VAR contre le match Dortmund-Barça. Je ne sais pas pourquoi ils ont validé le but de Rafinha, malgré que Rafinha était à hors-jeu. Carton rouge à la VAR pour ce match. Merci beaucoup. Bonjour Café des Sports, c'est Manuel Ken depuis le Togo. J'aimerais donner un carton rouge à la Fédération togolaise de football. La saison 2023-2024 du championnat D1 Lonato s'est arrêtée depuis juillet. Et ce n'est que demain, le 14 décembre 2024, que la saison 2024-2025 de la D1 Lonato va reprendre. 6 mois que le championnat local est à l'arrêt. Ce n'est pas du tout normal. Avec de telles attitudes, comment espérions-nous pouvoir nous qualifier pour le prochain CHAN
et pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Carton rouge à la Fédération togolaise de football. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Monsieur Godberger Ngoyi depuis Brazzaville. Alors mon carton il est vert, destiné à l'Olympique Lyonnais qui aujourd'hui enchaîne des victoires en victoire, tant décriés au début de saison, mais aujourd'hui ils apportent de la joie, du plaisir et du jeu, surtout du jeu. Alors merci à Pierre Sage qui a su trouver les mots pour remobiliser ses hommes, ses gars, pour un seul objectif qui est la victoire pour chaque match. Madame Annie, bonjour à tous les auditeurs. Mon nom c'est Diallo Yagouba, parole depuis Kindi en Guinée. Mon carton d'aujourd'hui il est vert. Il est destiné au Real Madrid. Malgré leur handicap de blessés, ils ont réussi à aller battre le leader de la Serie A italienne et s'est repositionné pour la suite de la compétition. Je les souhaite bonne chance. Merci. Salut à toute l'équipe du Café des Sports. C'est Jafondo depuis le Congo Brazzaville. Aujourd'hui, je donne un carton vert, très vert à Madame Annie Gasnier, qui cesse de nous procurer de très bonnes actualités chaque semaine. Longue vie à vous, Madame Annie Gasnier. Salut Rémi, Xavier Barré. On est ensemble. Bonjour Radio Foot, bonjour Café des Sports. Moi c'est Benjamin Baoulé depuis Kara au Togo. Mon carton est tout simplement de couleur verte à Antoine Griezmann pour la saison qu'il est en train de faire avec Atlético de Madrid. Vraiment, Griezmann c'est le haut niveau. Comme le dit un proverbe africain, Atlético Madrid sans Griezmann, c'est comme Café des Sports sans Rémi Ngono. Bonsoir, bonsoir. C'est Sika depuis le Togo. Mon carton, il est vert pour une dame qui fait un excellent boulot en arbitrage. Il s'agit de Madame Amédomé Vicencia, l'arbitre togolaise ayant officié la finale de la Ligue des champions féminines Maroc 2024. Elle fait la fierté de toute une nation. Annie, quand j'étais toute petite, je rêvais de devenir comme vous. J'en rêve toujours d'ailleurs. Alors il se peut qu'on soit ensemble en studio un jour. Comme le dit un proverbe africain, tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Wow. Alors bravo. Génial. Et je peux vous dire qu'on vous attend déjà dans notre studio. Les garçons, ils sont prêts. Et on sera deux filles, ça sera mieux. Merci beaucoup en tout cas. Non, Rémi, elle sera à côté de moi. Merci beaucoup en tout cas pour vos magnifiques cartons. J'ai adoré le carton rouge à la VAR notamment. Et puis un carton vert qui me va à moi, qui ne fait rien dans le football, si ce n'est coordonner une émission et choisir les sujets. Mais bon, allez, on continue les amis. Et alors Rémi, vous avez un carton vert. Ah J'ai bien lu. Vert. Alors, vert, un défenseur camerounais international, Adolphe Teke, il a joué un rôle essentiel pour la CAN 2017, où il était au niveau de la charnière. Et on l'a rapidement avec Gamale et Gade. Voilà, il a été performant et puis il est perdu depuis un certain temps. Et là, Adolphe Teke, 34 ans, nous annonce qu'il va arrêter le football pour se reconvertir à la comédie. Donc maintenant, on va voir Adolphe Teke en train de faire des tranches. Dans un autre rôle. Pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'avant d'arriver au football, il voulait plutôt faire le volley. Et maintenant, il est allé au football. Et ce dont il a souvent aussi beaucoup rêvé, dont on dit qu'il a beaucoup de talent, c'est de la comédie. Comme le dit un proverbe africain, dans la vie, il faut toujours laisser une fenêtre ouverte pour son destin. Les footballeurs, c'est des grands comédiens en général, hein, surtout dans la surface. J'osais pas la faire. Et notamment les Italiens, n'est-ce pas? C'est un peu la réputation que leur a collée de Cinecittà. Yoro, vous êtes en vert aujourd'hui pour ce qui est du carton. Exactement, un carton vert pour ce stade brestois qui impressionne semaine après semaine en Ligue des Champions. Ils ont battu le PSG Eindhoven que le Paris Saint-Germain n'a pas pu battre dans cette Ligue des Champions. Continuez à nous faire rêver. Xavier Barré, justement, vous êtes assis à côté, vous n'allez pas être d'accord, vous avez mis un carton jaune. Carton jaune, qui aime bien, châtie bien, parce qu'effectivement, j'ai adoré leur match mardi soir. Mais attention, les gars, ce qui vous fait vivre un club, c'est la Ligue 1. Et en Ligue 1, ils sont où ? Ils sont décrochés, ils sont dans une mauvaise série. Ils sont dans la deuxième moitié. Donc, ils sont dans la deuxième moitié de classement. Non, mais on sait que Brest n'avait pas vocation à être en Ligue des Champions. Donc, ils ont déjà perdu des éléments importants cet été. Je l'avais rappelé d'ailleurs. Mais ils ont 7 joueurs prêtés.
7 joueurs prêtés par Brighton, par Bournemouth, par le Borussia Tu Dortmund. répètes ça chaque année. Par Rennes. Et donc- Non, et bah, donc- et donc ces joueurs-là, ils jouent la Ligue des Champions pour rebondir dans leur club Eh ben, ou tant mieux, ailleurs. ça sert les Et ils intérêts jouent de pas la base. Ligue La 1 à Ligue fond. des Champions, Les hein, gars, que la faites Ligue 1, gaffe, qu'est-ce que tu faites racontes gaffe, parce que l'aventure est Oui, magnifique, mais il oui. faudrait pas que les lendemains déchantent. Restez concentrés. Je préfère Et c'est pour ça. Brest en Ligue des Champions que C'est pour Paris ça. Saint-Germain. C'est qui pour ça gagne la Ligue que je leur donne un Frédéric carton Suto. jaune pour être vigilant. Frédéric Pour être Suto vigilant. a un carton lui aussi. Oui, c'est un carton vert qu'on a indirectement abordé. Déjà, on en a parlé. Les Lyonnais, Ryan Cherki, 21 ans, le meneur de jeu. Alors, on avait coutume de dire là ces derniers mois que c'était un intermittent du spectacle, capable de prestations époustouflantes. C'est ce Et qu'a puis, dit Rémi. Tu viens de le dire. oui, d'accord. Et tu ne me regardes pas. Je te regarde, je t'écoute, mais surtout là, depuis le début de la saison, il confirme de match en match. Il a été encore incroyable face à Francfort. Moi, j'aimerais le voir en équipe de France, Ryan Cherki. Espérons que Didier Deschamps écoute cette émission. Nous, Radio Foot, on a envie de donner un carton vert. Encore un Lyonnais, tiens d'ailleurs aujourd'hui, un cœur vert même, à Bruno Genesio, pour l'ensemble de son œuvre, pour ce qu'il arrive à faire sans avoir ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni d'autres grands joueurs dans son effectif. En tout cas, il arrive à mener ses dogs là où il faut et c'est vraiment un très beau travail. Merci beaucoup Bruno Genesio, continuez. Peut-être que vous viendrez un jour dans notre studio ici, dans le Café des Sports. Merci à tous les amis. Un très bon week-end aussi à vous tous. Et on vous dit à la semaine prochaine.